soir, j'ai intitulé mon message « Étapes nécessaires pour faire demi-tour ». Gloire à Dieu. Amen. Pourquoi ce titre? Gloire à Dieu. Vous savez, dans la vie, peu importe le niveau où nous sommes arrivés, amen, il va arriver un certain moment où nous fassions demi-tour par rapport à certaines décisions que nous avons prises qui ont un impact négatif sur nous. Alléluia. Et pour être honnête avec toi, ce n'est pas facile. Gloire à Dieu. Mais il faut que ce demi-tour soit fait. Dis Amen avec moi. Alléluia. Et il va falloir, quand on sera à ce niveau, de faire un choix par rapport à ces choix que nous avons faits qui sont négatifs pour nous. Souvent c'est très difficile. Et si nous ne le faisons pas, nous allons demeurer dans la condition dans laquelle nous sommes. Mais si nous le faisons, c'est dire que nous allons changer pour être sur le droit chemin, pour être là où Dieu veut que nous allons. Alléluia. Gloire à Jésus. Et cette décision, elle est personnelle. Amen. Et c'est toi seul tu peux la prendre. Gloire à Dieu. Et ce soir, nous allons voir avec les Écritures certains éléments qui nous montrent comment certaines personnes ont pu faire demi-tour. Quel que soit l'endroit, le niveau ou l'ampleur de la chose, comment ils ont fait pour faire demi-tour. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pour cela, ce soir avec moi, on va aller ensemble dans le livre de Luc, chapitre 15. On va lire les versets 11 à 21. Gloire à Dieu. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Alléluia. Verset 12. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea leurs biens. Verset 13. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Verset 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Verset 15. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Verset 16. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Verset 17. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Verset 19. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Verset 20. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Alléluia. Verset 21. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Gloire à Jésus. Amen. Aujourd'hui, on nous parle d'un homme qui avait 2 fils. Amen. Et les 2 se sont levés. Ils ont demandé au père de leur donner leur part d'héritage en fait. Amen. Et le père leur a remis l'héritage. Mais le plus jeune a dit, bon écoutez, moi je ne peux plus rester ici, il faut que je parte avec ma part d'héritage. Et il est parti. Et la suite, vous avez vu qu'il a commencé à dilapider cet argent. Et l'argent, comme quelqu'un a l'habitude de dire, tu peux avoir des millions, aussi longtemps que ça sort, que rien ne rentre, un jour ça va finir. Amen. Et si ça finit, il faut quelque chose pour remplacer, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Il avait beaucoup d'argent, il a dépensé, cet argent finissait, il n'y avait pas de retour, il n'y avait pas d'entrée.
Donc, il était dans une condition où il était obligé d'aller travailler dans un enclos pour s'occuper des porcs. Vous savez, les Juifs n'ont pas de rapport avec les porcs. Et vous voyez, jusqu'à où il était à un stade où rien n'allait. Alléluia. Et la Bible nous dit que il a pris conscience de tout ce qui était en train de se passer et il a fait demi-tour. Gloire à Dieu. Nous allons utiliser ce passage pour voir les étapes pour amener quelqu'un à faire demi-tour. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des décisions que nous avons prises. Et ces décisions nous ont envoyés à un stade où souvent il est difficile de faire demi-tour. Parce qu'il y a beaucoup de choses autour de nous qui font que nous ne pourrons pas faire demi-tour. Alléluia. Mais avec ce passage, je pense qu'on va comprendre beaucoup de choses. Gloire à Dieu. Premièrement, regardons au verset 17. La Bible dit que, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Donc la première des choses que ce jeune a fait, c'est qu'il a eu une totale prise de conscience. Ça, c'est le premier élément. Elle dit, quand je vais faire demi-tour par rapport à une situation, par rapport à quelque chose, la première des choses, c'est qu'il faut que je prenne conscience. Alléluia. Parce que tant que je n'ai pas pris conscience de la situation, je ne pourrai pas faire demi-tour. Alléluia. Une totale prise de conscience. La Bible dit, il est entré en lui-même. C'est-à-dire, toute décision que nous voulons prendre, tout changement que nous voulons prendre, peuple de Dieu, la première des choses commence par une prise de conscience. Amen. Parce que tant qu'il n'y a pas de prise de conscience, on ne pourra pas faire demi-tour. Tant qu'il n'y a pas de prise de conscience, on ne saura pas que là où nous sommes, ce n'est pas avantageux pour nous. Ou ce que nous sommes en train de faire n'est pas la chose que nous devons faire. Gloire à Dieu. Donc la première des choses, peuple de Dieu, pour que je puisse faire demi-tour, il faut que je prenne conscience. Vous savez, il y a des gens qui sont dans le péché. Alléluia. Et quand on leur parle, ils trouvent des éléments pour contrecarrer le péché. Parce que ils savent, pour eux, ils sont à l'aise. Amen. Donc tu vas beau parler, tu vas beau dire, tu vas beau envoyer des versets bibliques et tout ça. Tant que la personne n'a pas pris conscience, elle ne changera pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Et vous savez que quand ça arrive à ce stade-là, eux-mêmes, ils vont te montrer des versets que toi-même tu n'as jamais vus dans la Bible. Alléluia. Parce qu'ils sont convaincus de ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont convaincus qu'ils sont dans la bonne chose. Alléluia. Tu peux être en train de faire des affaires. Alléluia. Et ce n'est pas peut-être ce que tu dois faire. Et les choses ne marchent pas. Ça devient compliqué. Tu peux être dans une relation. Alléluia. Et les choses deviennent dures. Gloire à Dieu. Aussi longtemps que tu n'as pas pris conscience de la chose, tu ne vas jamais abandonner. Tu ne vas jamais changer. Alléluia. Tu ne vas jamais vouloir renoncer. Parce qu'il n'y a pas de prise de conscience. Alléluia. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, tout changement que nous voulons apporter, toute décision que nous devons prendre, parce que les décisions sont très importantes. Alléluia. Quand je décide de ne plus faire quelque chose, ou je décide de marcher autrement, cette décision que je vais prendre, alléluia, va déterminer la suite des événements. Gloire à Dieu. Donc il faut que je prenne d'abord conscience de la chose. C'est pour cela que vous allez voir que souvent, quand tu veux prendre une décision, je dis toujours, toute décision que nous prenons dans la colère n'est pas de Dieu. Quelqu'un me dit un bon amen. Alléluia. Donc c'est pour cela que quand je veux prendre une décision, je fais marche arrière. Alléluia. C'est-à-dire si un événement se produit où je suis sur le fait de la colère, je ne prends pas de décision. Je m'assois quand je suis bien calme. Alléluia. Et que mes idées sont plus tranquilles. Je prends une décision parce que je sais que la portée de cette décision
sera soit avantageux ou désagréable pour moi. Quelqu'un me dit un bon amen. Alléluia. Donc il faut que il y ait une prise de conscience. Et ce qui est bon, c'est que souvent quand certaines personnes sont dans des conditions où ils sont coincés, je pense que c'est l'idéal pour prendre conscience. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, par exemple, pour ceux qui sont en Angleterre, quand tu arrives au stade où tu es à l'aéroport et on attend le prochain avion pour te ramener, quand tu prêches l'évangile, ça rentre. Alléluia. C'est-à-dire, quand tu es dans des conditions où tu es coincé, c'est-à-dire, tu es dehors avec tes bagages dans le froid, quelqu'un t'a mis dehors, on te parle même de la Bible, toi-même tu vas citer des versets que les gens t'ont pas cités. Parce que tu prends conscience de la chose. Quelqu'un me dit un bon amen. Et quand une situation nous arrive, je pense que c'est le moment idéal pour pouvoir prendre conscience. Alléluia. Quelqu'un me suit ce soir. Pourquoi je te donne ce message ce soir? Tu vas rentrer en 2019. Amen. Si tu ne veux pas que 2019 soit comme 2018, c'est maintenant. Alléluia. Que certaines choses tu dois abandonner. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Alléluia. Et ce n'est pas quelqu'un qui va faire ça pour toi. Alléluia. C'est pour ça que je parle à ton esprit, je parle à ta conscience. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Vous savez, c'est vrai que je parle de prendre conscience. Ok? Si quelqu'un vient, par exemple, ou bien je suis en train de prêcher, je suis en train d'apporter un message, et quelqu'un comprend d'après, ok, c'est vrai, pasteur, j'ai pris conscience, je vais changer. Et que si la personne retourne et fait la même chose, en fait, elle n'a pas pris conscience de la gravité de la chose. Amen. Donc, aussi longtemps que tu n'as pas pris conscience de la gravité de la chose, tu vas continuer de faire cette chose. Amen. Parce que prendre conscience, ce n'est pas des mots, c'est une attitude. Alléluia. Alléluia. Parce que si tu connais la gravité des choses, il y a des choses que tu ne vas pas faire. Amen. Gloire à Dieu. Si quelqu'un dit, j'ai pris conscience. Non, pasteur, c'est vrai, le message que tu as prêché, ça m'a touché. J'ai pris conscience. Mais si elle continue, c'est qu'elle ne connaît pas encore la gravité de la chose. Et aussi longtemps que tu ne connais pas la gravité de la chose, tu ne pourras pas faire demi-tour. Amen. Quelqu'un me suit? Alléluia. Je leur dis, par exemple, à des gens qui sont là, ils sont conscients de la situation dans laquelle ils sont. Ils savent qu'ils sont dans le péché, mais ils ne veulent pas abandonner. Vous savez, une chose très importante, quand Dieu expose le péché, ou quand Dieu expose quelqu'un, en fait, ce n'est pas dans le but de te détruire, en fait. Parce qu'il sait que ce n'est pas bon là où tu es. Ça va t'éloigner du programme qui est là pour toi. Alléluia. Donc Dieu expose pour que tu prennes conscience et que tu abandonnes. Gloire à Dieu. Et que tu reviennes sur le programme qu'il a prévu pour toi, afin que tu deviennes l'homme et la femme qu'il veut que tu deviennes. Quelqu'un me suit ce soir? Alléluia. Donc quand Dieu expose quelque chose, c'est pas pour... Il ne faut pas te voir avec ton orgueil pour dire j'ai été humilié ou j'ai été... Non, non, non. Parce qu'il sait que ce n'est pas bon pour toi. Il sait que ce chemin ne t'arrange pas. Il sait que ce dans lequel tu es n'est pas bon pour toi. Gloire à Dieu. Amen. C'est-à-dire tu es là, peut-être tu es un homme, tu viens à l'église, mais tu continues... Tu es encore dans les histoires de copines. J'ai une copine ici, j'ai une copine là. On finit un message, tu dis, ah non, pasteur, franchement, ce message est passé. Tu as pris conscience. Mais si tu n'abandonnes pas, tu ne pourras jamais. C'est-à-dire, si tu n'abandonnes pas, tu ne peux pas faire demi-tour. Parce qu'il y a des gens qui prennent conscience. C'est-à-dire, tu le fais de l'état. Ils sont à dire, ah non, franchement, j'ai été touché. Mais jusqu'à quand tu vas être touché? Il faut que tu prennes conscience un jour et que tu abandonnes le chemin sur lequel tu es. Amen. Quelqu'un me suit ce soir? Vous savez, j'ai compris une chose avec Dieu. Les gens ont toujours pensé que Dieu était sentimental. Amen. Mais il ne l'est pas.
il marche sur des principes, il marche sur des lois, il marche sur des préceptes. Gloire à Dieu. C'est-à-dire quand tu vis la vie que tu vis là, quand tu fais ce que tu es en train de faire, tu vas payer les conséquences de ce que tu fais. Je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas parce que tu es en train de pécher ou tu fais quelque chose que Dieu décide de te punir. Non. Avant même que tu ne le fasses, la conséquence est rattachée, alléluia, à ce que tu es en train de faire. Quelqu'un me dit un bon amen. Adam n'avait pas péché, mais Dieu a dit, le jour que tu vas pécher, qu'est-ce qui va se passer? Tu mourras. Le mourras était déjà attaché, amen, à la loi que Dieu a donnée. Quelqu'un me suit? Et quand tu fais ce que tu es en train de faire, il y a toujours, c'est-à-dire qu'il n'y a rien sur cette terre qui n'a pas de conséquences. Quelqu'un me suit? Alléluia. Donc tu es surpris que ce qui t'arrive, c'est-à-dire, moi, regardez, arrêtons d'accuser les sorciers. Amen. Parce que ce que tu es en train de faire, il y a une conséquence. Que ça soit en bien ou en mal, il y a une conséquence. C'est-à-dire que la conséquence peut être bonne, comme la conséquence peut être mauvaise, mais il y a une conséquence. Donc tout acte que nous voulons poser sur la terre des hommes, mettons-nous dans l'esprit qu'il y a une conséquence. Alléluia. Quelqu'un me suit? Aujourd'hui, peut-être avec tes sentiments, tu as l'impression que tout va bien. Alléluia. Mais quand Dieu te dit de ne pas faire, en fait, il ne te dit pas de ne pas faire parce qu'il est contre toi. La Bible dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Amen. C'est-à-dire qu'il connaît le début et la fin de la chose. Pendant que toi, tu es en train de faire quelque chose, Dieu connaît la fin. Alléluia. Donc lui, il veut te prévenir par rapport à ce qui va arriver. Il te dit, maintenant, il faut sortir de cette situation. Alléluia. Maintenant, arrête de faire ce que tu es en train de faire. Parce que la conséquence, tu vas payer. Quelqu'un me dit un bon amen. Je vais t'amener, peuple de Dieu, à prendre conscience. Alléluia. Prends conscience de ta vie. Prends conscience de la situation dans laquelle tu es. Amen. Israël a duré dans le désert. Mais un jour, Israël est sorti. Mais si jusqu'actuellement tu ne sors pas, c'est qu'il y a un problème. Quelqu'un me dit un bon amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu veux servir Dieu, sers Dieu. Amen. Si tu veux être chrétien, sois un bon chrétien. Gloire à Dieu. Si tu veux faire les choses de Dieu, fais-les bien. Si tu veux suivre Dieu, suis Dieu bien. Alléluia. Mais sache que tout ce que tu vas faire sur cette terre, il y a la conséquence. Donc je veux que tu prennes conscience, peuple de Dieu. Alléluia. Parce que la conséquence, tu ne vas pas partager ça avec quelqu'un. Amen. Et la deuxième des choses, c'est que au même verset 17, la Bible dit qu'étant rentré en lui-même, et il y a une virgule, et puis on dit, il dit, gloire à Dieu, c'est-à-dire, il y a eu un raisonnement intérieur. Donc, deuxièmement, raisonnement intérieur. Il a commencé à parler à son homme intérieur. Gloire à Dieu. Il arrive à tout le monde de parler à son homme intérieur, n'est-ce pas? Parce que tu es dans une situation et puis tu parles. Tu as l'impression que tu es en train de parler à quelqu'un. Il n'y a personne autour de toi et puis tu parles. Ah, mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que tu penses que si je m'en vais, quelqu'un va penser que tu deviens fou? Mais en fait, tu es en train de parler à ton homme intérieur. Alléluia. Donc, il a pris conscience de la situation. Et deuxièmement, il a commencé à parler à son homme intérieur. Alléluia. Est-ce que je dois continuer dans cet élan? Est-ce que je dois faire demi-tour? Est-ce que je dois abandonner ce que je suis en train de faire? Alléluia. Parce que si ton homme intérieur n'arrive pas à te convaincre, c'est grave, peuple de Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup qui n'écoutent pas leur homme intérieur. Amen. Gloire à Dieu. Tu commences à parler à ton homme intérieur, il y a deux voix que tu vas entendre. Alléluia. La première voix va te dire, abandonne. Ne fais pas. Gloire à Dieu. Et la deuxième voix te dit,
Continue. Continue. Alléluia. C'est-à-dire, je te donne un exemple. Le Seigneur dit par exemple, il faut qu'on manifeste la foi. Amen. Il y a une voix qui va te dire, il faut avoir peur. Une autre voix te dit, il faut avoir la foi. Gloire à Dieu. Une voix te dit, prends courage. L'autre voix te dit, abandonne. Gloire à Dieu. Une voix te dit, continue. Une autre voix te dit, il faut abandonner. Alléluia. Une voix te dit, il faut confronter. Une autre voix te dit, il faut fuir. Alléluia. Quelqu'un me suit ce soir? Une voix te dit, il faut partir. L'autre voix te dit, il ne faut pas partir. Mais quand tu entends ces deux voix, qu'est-ce que tu fais? Vous savez, les deux voix, celle qui arrivera à te convaincre, c'est à partir de celle-là que tu vas vivre ta vie désormais. Alléluia. Donc quand les deux voix sont en train de te parler, c'est laquelle de voix tu laisses prendre le dessus sur toi. C'est cette voix-là qui va déterminer la suite de ta vie. Amen. Quelqu'un me suit ce soir? Il y a toujours deux voix qui vont te parler. Une voix te dit, tu es dans le péché. L'autre voix te dit, où on ne meurt pas. Amen. Tu es dans le péché. La voix te dit, tu vas payer les conséquences de ce que tu es en train de faire. L'autre voix te dit, si tu es à ta place, je continue. C'est laquelle des voix que tu vas laisser prendre le dessus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Il a commencé à parler à son homme intérieur. Et il y avait deux voix qui lui parlaient. Gloire à Dieu. Amen. Beaucoup écoutent la deuxième voix. Beaucoup écoutent la deuxième voix. Et la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, c'est parce que tu as décidé que la deuxième voix puisse prendre le dessus sur toi. Amen. Quelqu'un me suit ce soir? Je vais vous donner un exemple. Il y a un couple qui était en palabre. Alléluia. Le monsieur était en situation irrégulière. Et la femme lui dit, si tu fais, je vais appeler l'immigration. Alléluia. L'homme aussi, il n'a pas fermé sa bouche. Il faut appeler, il faut appeler. La femme a appelé l'immigration. Au lieu où je vous parle, le monsieur en Afrique. Et c'est maintenant, elle va lutter pour le faire venir. Gloire à Dieu. Donc sûrement, tu vois, dans ces moments de discussion, alléluia, il y a une voix qui disait, appelle l'immigration, il va voir. Ça c'est l'orgueil, non? Appelle l'immigration, il va voir. Elle a appelé, ils sont venus le prendre. Ils l'ont pris, ils l'ont ramené. Jusqu'à aujourd'hui, elle essaie par tous les moyens. Le monsieur ne peut pas rentrer. Amen. Dis à quelqu'un, il y a deux voix. Réagis ça bien. Il y a deux voix. Alléluia. Tu vis avec quelqu'un, la première voix dit, chasse le monsieur de la maison. Amen. Deuxième voix dit, ne fais pas. Amen. Mais le monsieur va partir. Quelqu'un me suit? Alléluia. Je suis en train de vous parler, peuple de Dieu. Amen. Parce que là où nous sommes aujourd'hui, ne soyons pas surpris. Gloire à Jésus. C'est les décisions que nous avons prises. Amen.
là où tu es aujourd'hui, tu n'es pas là par hasard. Tu es là à cause d'une décision que tu as prise. Alléluia. Le jeune s'est retrouvé en train de laver les porcs. On va dire son nom bien. Alléluia. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a envoyé, c'est une décision qu'il a prise. Il était chez ses parents, il mangeait bien. Il y avait des servantes, des gens pour s'occuper de lui. Mais il dit, lui va prendre sa part, aller vivre sa vie. Alléluia. Et c'est beaucoup comme ça. C'est-à-dire, même à l'église, vous savez, quand j'ai constaté durant tout mon temps de ministère, alléluia, que quand quelqu'un commence à dire que le pasteur s'occupe de ma vie privée, c'est qu'elle est dans le péché. Dis amen bien. Amen. Donc quand on dit non, c'est ma vie privée, c'est que la personne est dans le péché. Alléluia. Et pour éviter que tu quittes l'église, il va te laisser dans ton péché. Gloire à Dieu. Mais je veux qu'on entende la voix de l'Esprit ce soir. Gloire à Jésus. Dieu ne parle pas en vain. Alléluia. Dis un bon amen. Amen. La Bible dit que la condition dans laquelle le monsieur était, il a pris conscience de la chose. Et la deuxième des choses, il a commencé à parler à son homme intérieur. Alléluia. Et si je veux être enfant de Dieu, je vais marcher selon les lois de Dieu. Il faut que je marche selon ce que la parole de Dieu me dit. Je ne dois pas faire ce qui me plaît, en fait. Amen. Gloire à Dieu. Prends conscience de la situation dans laquelle tu es. Il y a des bénédictions que Dieu ne te donnera pas. Pas parce qu'il n'a pas envie de te donner, mais ta condition fait qu'il ne peut pas te donner. Amen. Regarde tous ceux qui ont marché avec Dieu dans la Bible. Tous ceux que Dieu a visités, ils ont payé un prix. Mais pourquoi toi tu ne veux pas payer le prix? Amen. Pourquoi tu ne veux pas payer le prix? Alléluia. Il faut qu'on se revoie, peuple de Dieu. Il faut qu'on se revoie. Nous sommes en même temps dans les derniers temps. Le Seigneur revient bientôt. Gloire à Jésus. Quand ces deux voix sont en train de te parler, quelle est la voix que tu laisses prendre le dessus? La voix qui prendra le dessus, c'est par elle que tu vivras désormais, peuple de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. J'entends souvent les gens dire, tout ce que Dieu fait est bon. C'est faux. C'est pas ce que le verset dit. Alléluia. Donne-moi Romains 8, 28. Vous allez voir ce qu'il dit. Tout ce qui t'arrive n'est pas forcément de Dieu. Alléluia. Donc il ne faut pas dire que tout ce que Dieu fait est bon. Alléluia. La Bible dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Le bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, tu aimes Dieu. Tu sais Dieu. Il y a des choses qui t'arriveront. Mais Dieu s'arrangera pour te sortir de là. Amen. Alléluia. Et ces choses-là vont te conduire à la destinée qu'il a prévue pour toi. Amen. Mais toi, regarde ce que tu es en train de faire. Et les choses t'arrivent, tu dis non, tout ce que Dieu fait est bon. Ce n'est pas Dieu.
Ce n'est pas tout ce qui nous arrive qui est de Dieu, peuple de Dieu. C'est des choses que nous-mêmes nous avons créées. La Bible dit que le diable est comme quoi un lion rougissant tournant autour de nous, cherchant qui dévorer. Tu fais une ouverture, il va frapper. C'est-à-dire, si tu veux savoir que ce qui t'arrive là est de Dieu ou ce n'est pas de Dieu, commence à sortir du péché d'abord. Attache-toi à Dieu, sois bien avec lui et tu sauras ce qui se passe. Amen. Parce que tant que tu es dans le péché, tu ne peux pas savoir si ce qui est tu es en train de vivre là est de Dieu ou ce n'est pas de Dieu. Quelqu'un me suit ce soir? Sors carrément de ça, sors carrément du péché, consacre-toi à Dieu. Alléluia, corps, âme et esprit. C'est Dieu avec ton cœur. Amen. Et tu verras ce qui est en train de se passer. Alléluia. En ce moment précis là, ce verset là, ça va te concerner. Mais actuellement, ça ne te concerne pas. Regarde, quelqu'un dit, ça ne te concerne pas. Alléluia, dis-le bien. Ça ne te concerne pas. Quelqu'un me suit ce soir? On dit, nous savons du verset que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, tout ce que Dieu fait est bon là. Ce n'est pas biblique. Alléluia. Dis-moi un bon amen. Dis amen bien. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et la troisième des choses, au verset 18. Il dit, je me lèverai, je me lèverai. Alléluia. J'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Donc la troisième des choses, il y a quoi? Une prise de décision. Une prise de décision. C'est-à-dire il a choisi. Personne n'a choisi pour lui. Il a choisi. Une prise de décision. Ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Alléluia. Parce qu'il y a une porte par laquelle tu es rentré. Et cette porte t'a conduit sur un chemin. Alléluia. Et le chemin t'a conduit à une destination. Et c'est à cette destination que tu es. À cause de la porte que tu as prise. Alléluia. À cause de la décision que tu as prise. À cause de la vie que tu veux mener. C'est là où tu te retrouves. Donc il n'y a pas de hasard dans la vie. Amen. Qui continue de croire à tout ce qui est hasard? Il n'y a pas de hasard. On est prêt à accuser les autres. Amen. On est prêt à mettre la faute sur les autres. Mais on ne se reproche rien. Amen. Aujourd'hui, il y a des gens, par exemple, moi par exemple j'ai fumé et je suis conscient que j'ai commencé à fumer à cause de mon ami. Alléluia. Amen. Est-ce que je devais blâmer quelqu'un? Est-ce que j'étais obligé d'accepter de fumer? Non. Il ne m'a pas forcé, on ne m'a pas attaché, on m'a proposé et j'ai accepté. Amen. On te propose, tu n'es pas obligé d'accepter. Alléluia. Donc ce qui t'arrive, ce n'est pas un hasard. Ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dis amen bien. Alléluia. Dis Jésus est Seigneur. Gloire à Dieu. Les décisions sont difficiles à prendre dans la vie. Mais frère, soeur, il faut que tu prennes une décision. Amen. La décision que tu dois prendre, ce n'est pas une décision d'ensemble. Il ne faut pas aller consulter quelqu'un. Prends une décision. C'est toi seul qui dois prendre la décision. Amen.
Regarde, si tu es là, que tu aimes les femmes là, les jolies là, ça ne va jamais finir. Il y a un groupe qui est en train de vieillir. Il y a un autre groupe qui va émerger. Ça ne va jamais finir. Donc prends une décision. Dis à quelqu'un, prends une décision. Alléluia. Quand tu avais 15 ans, 16 ans, tu voyais les jolies. Mais à cette époque de 16 ans, 17, elles ont tous vieilli. Pendant que tu étais là, il y avait les autres peut-être avaient 6 ans, 5 ans. Mais elles ont grandi. C'est une nouvelle génération. Alléluia. Mais si tu veux t'adonner à cette génération, il y a une autre génération qui arrive. Ça ne va pas finir. Aussi longtemps que tu es sur la terre, tout ce qui est joli là, tu vas voir. Amen. Donc c'est une décision à prendre. Alléluia. Tu es femme claire, il y en a toujours. Amen. Gloire à Jésus. Prends une décision, peuple de Dieu. Je suis venu t'encourager ce soir. Personne ne peut prendre cette décision pour toi. Si tu veux que ta vie change, prends une décision. Pourquoi beaucoup viennent à l'église et leurs vies sont pareilles? Amen. Une chose est de prendre conscience, une autre chose est de décider. Amen. Parce que si tu ne décides pas, tu ne vas pas abandonner. Et tu seras toujours en train de transformer la parole de Dieu. Et tu as dit quoi? La chair, ma fille, le verset que tu aimes là. La chair est faible. L'esprit est bien disposé. J'aime trop ce verset. Alléluia. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Regarde, il faut que tu prennes une décision. C'est à cause d'elle que j'ai retenu bien ce verset là. Alléluia. Amen. Il faut que tu décides. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Les décisions sont difficiles. Mais nous devons les prendre. Alléluia. Nous devons faire un choix. Les choix sont difficiles à prendre. Mais on doit faire un choix. Regarde Salomon, lui seul. 1000 concubines. Je ne sais pas comment il a fait pour lui. Gloire à Dieu. Alléluia. Il faut faire un choix dans la vie. Il faut faire un choix, peuple de Dieu. Tu décides de changer ou tu ne changes pas. Et si tu ne changes pas, tu continueras de vivre cette vie que tu vis. Amen. Regarde, excusez-moi, hein, tu as une femme, tu as au moins 4, 5, 6 enfants. Vous savez, qui ont des pères différents. Non, je vais expliquer quelque chose. Quelqu'un ne va pas venir jouer avec toi. Tu n'es pas à une première expérience quand même. Est-ce que vous me suivez? Quelqu'un ne peut pas venir jouer avec toi. Quelqu'un va venir là pour dire non, je vais te donner la lune. Regarde, avant d'avoir 6 là, chacun a dit qu'il allait te donner quelque chose, ils ne t'ont pas donné. Et lui il te dit il va te donner la lune et puis tu es là. Il y a quelque chose qui ne va pas, peuple de Dieu. Amen. Si tu étais à ta première expérience pour dire non, bon, je suis jeune, vous comprenez, mais tu as au moins jusqu'à 5, 6 des pères différents. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? À ce stade-là, tu dois avoir de l'expérience pour dire non à certaines choses. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Il faut prendre une décision. Il faut prendre une décision dans la vie, peuple de Dieu. Et c'est très important. Alléluia.
Si tu ne sais pas comment prendre des décisions dans la vie, tu vas toujours payer. Tu vas toujours payer. Et les gens joueront avec toi. Et la vie va jouer avec toi. Il faut apprendre à prendre des décisions. Il faut apprendre à dire non à des choses qui ne t'arrangent pas. Alléluia. La Bible dit qu'il a pris conscience. Alléluia. Et il a décidé. Il a décidé. Parce que l'acte qu'il a commis, normalement, regarde, avec l'orgueil, tu ne vas pas retourner à ce qui s'est passé. Parce que tu n'as plus d'héritage. Tu as déjà pris ta part et tu es parti. Mais il a décidé. Il dit non, j'irai voir mon père. Et quatrièmement, au verset 18. Qu'est-ce qu'il nous dit au verset 18 encore? Il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Pour préparer le scénario. C'est-à-dire, il faut préparer, c'est-à-dire, dans ton imagination, ce qui peut bien arriver là-bas. Comment les choses vont se passer. Il dit, j'irai vers mon père et je lui dirai. On prépare souvent le scénario, n'est-ce pas? C'est-à-dire souvent, on a des difficultés par rapport à quelqu'un ou bien il n'y a pas un jugement, mais il y a une rencontre qu'on doit avoir avec des gens. On s'imagine, à ce jour-là, quand je vais arriver, qu'est-ce que je vais dire, comment la situation va se présenter. Et si je commence à parler, que la personne s'énerve, comment je me tiens. En fait, c'est un scénario que nous faisons dans la tête. Alléluia. Donc c'est ce scénario-là qu'il est en train de préparer. Non seulement il a pris une décision, mais il est en train de préparer un scénario par rapport à ce qu'il attendait. Gloire à Dieu. Amen. Donc quand je vais faire demi-tour, gloire à Dieu. Parce que tu es là, quelqu'un vient te dire, sans toi je ne peux plus vivre. Donc c'est que tu as peur même de lui dire non. Amen. Donc tu prépares déjà le scénario, mais si j'arrive, s'il me dit encore, sans moi je ne peux pas vivre, qu'est-ce que je vais faire pour contourner cette parole-là? Alléluia. Donc c'est un scénario. Amen. Parce que déjà tu viens, tu as décidé, quand je m'en vais lui dire non, que ça ne m'arrange pas, je suis chrétienne, normalement je ne dois plus en train de faire ça. Quand tu arrives, tu pars, tu cries, le monsieur met ça, tu vois juste son portefeuille là, tu changes. Donc il faut préparer le scénario. Au cas où le porte-monnaie sort, est-ce que je cède? Au cas où une fleur sort, est-ce que je cède? Au cas où il me montre la clé d'une voiture, est-ce que je cède? Le cas où il me montre la clé d'une maison, est-ce que je cède? Prépare le scénario. Quel que soit ce qu'il va faire, même s'il me donne un numéro de compte bancaire qui est rempli d'argent, comment je dois me comporter? Il faut préparer le scénario afin que tu puisses sortir du péché et faire demi-tour près de Dieu. Alléluia. Parce que je prépare quelque chose à la maison, je lui dis la vérité. Parce que c'est à cause de lui, je pêche là. Aujourd'hui, là même, là, Dieu me bénit à cause de lui. Tu arrives, tu pars, tu cites les versets bibliques. Là. Il dit chou, ouvre la porte là. Et chou là même l'a dit, là même, tu as oublié tout le scénario. Et tu es encore dans le péché. Alléluia. Comment faire pour sortir de la situation dans laquelle tu es? La décision, elle est difficile à prendre. Mais il faut la prendre. Il faut la prendre. Il faut la prendre. Il faut la prendre. Si tu veux vivre dans les normes selon Dieu, il faut la prendre. Alléluia. Je priais pour me marier. Je n'ai pas eu femme en un jour, un peuple de Dieu. 5 ans. Dis 5 ans. 5 ans. Dis ça fort. 5 ans. 5 ans. Mais j'attendais. Avant que je ne sois converti, 5 ans. Non. Amen. Mais je suis converti, je suis convaincu. Pas quelqu'un qui va me dire que j'étais converti. Alléluia.
5 ans. Toi, on te laisse 2 jours dehors. C'est gâté. Dis amen bien. Alléluia. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Il faut savoir prendre une décision dans la vie. Parce que tu vas payer les conséquences. Gloire à Dieu. Et cinquièmement, au verset 19, il a dit: je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il a fait face à la réalité. Donc cinquièmement, c'est faire face à la réalité. Il était conscient que son retour, il ne va pas arriver, puis tout le monde sera content. Ce n'est pas possible. Mais il a préparé ce moment. Il a préparé ce moment. Alléluia. Imagine que des gens ont mis leur confiance en toi et puis tu les as trahis. Tu penses que quand tu vas revenir, ils vont t'accueillir les bras ouverts? Ce n'est pas possible. Mais tu prépares le scénario. Et si j'arrive, amen. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ils vont me recevoir? Comment ils vont réagir? Imagine qu'ils prennent des bâtons comme moi. J'ai fait quoi? Alléluia. Prépare le scénario. Mais à la fin de tout ça, tu vas faire face à la réalité. Parce que le scénario, c'est un rêve. Hein? La réalité, c'est que tu vas voir les gens physiquement. Comment tu vas te comporter vis-à-vis de ça? Amen. Je te dis ça parce que, vous savez, les décisions sont difficiles à prendre. Surtout quand tu es en plein dans la chose. Tu es allé à un niveau vraiment en profondeur de cette chose-là. Pour sortir de là, il faut la grâce de Dieu. Alléluia. Quelqu'un me suit ce soir? Il faut la grâce de Dieu. Alléluia. Mais la grâce de Dieu accompagnée de tout ce que je suis en train de te dire, c'est que quand tu vas confronter cette réalité, tu sauras quoi dire. Amen. Parce que quand je veux prendre une décision, je vais vous expliquer ma situation quand je voulais me marier. Alléluia. Où je suis tombé sur la sœur. C'est-à-dire, quand je suis sorti de mon temps, je partais lui dire non, c'est bon. Mais je vous dis la vérité, pendant qu'il était en train de marcher, je voulais changer d'avis. Amen. Je dis non, mais c'est-à-dire, j'allais dire non, c'est que je ne veux plus la voir. Hein. Elle va plus me dire bonjour. Donc tout ça, il y a des chagrins. On appelle chagrin d'amour, c'est ça? Dis amen bien. Amen. Donc, les petits chagrins par-ci, par-là, mais il n'y a plus la décision. Mais la question qui m'a été posée, tu es sûr de ce que tu es en train de dire? Ah, c'est un piège. Tu es sûr que c'est ce que tu veux? J'ai dit oui, je suis sûr. Mais ce n'est pas un vrai sûr. Hein. Alléluia. Tu es sûr que ce que tu dis là, c'est ce qui va se passer? J'ai dit oui. Mais ça ne venait pas du plus profond de moi. Alléluia. Mais quand je suis parti de là, je vous dis la vérité, je n'ai plus fait marche arrière. C'est pour dire que en fait, tout le scénario, j'ai préparé. C'est vrai que tu peux préparer quelque chose et puis arriver sur place, ça va changer. Mais au moins, tu t'attends à quelque chose. Tu t'attends à quelque chose. Amen. Parce qu'à la fin de tout ça, ça ne t'arrange pas. Amen. À la fin de tout ça, ça t'éloigne de Dieu. Quelqu'un me suit ce soir? À la fin de tout ça, ça bloque tes miracles. Parce que Dieu n'aime pas le péché, peuple de Dieu. Amen. C'est vrai que tu es en train de profiter de ce péché, mais ça ne t'arrange pas. Dieu hait le péché. Alléluia. Il a fait face à la situation. Et quand tu fais, c'est-à-dire quand j'ai dit tout à l'heure, des gens t'ont fait confiance et tu les as trahis, tu reviens. C'est-à-dire, il faut beaucoup de patience et beaucoup d'humilité. Ça va prendre le temps que ça va prendre pour que les choses se rétablissent. Amen. Il
faut pas aller là-bas et puis espérer que tu as demandé pardon aujourd'hui et puis demain, les choses... Non, non, c'est avec beaucoup de temps. Donc toi, tu dois avoir beaucoup d'humilité. Et tu dois être très patient. Alléluia. Pendant que tu es en train de prier, gloire à Dieu, mais sois très patient. Jusqu'à ce que le Seigneur fasse grâce, que cette confiance-là revienne. Et la sixième des choses, il y a ce qu'on appelle la réalité physique. Amen. Vous savez que tout ce qu'il était en train de dire, ça, tout ce que j'étais en train de dire jusqu'à 5, tout ça c'était des étapes pour aller confronter son père. Mais il n'était pas encore parti. Mais à la fin de tout ça, vous avez vu au verset 20, il y a la réalité physique. Amen. Et comment je vais me comporter devant la situation? Qu'est-ce que je vais faire pour abandonner ce que je suis en train de faire? Et pour pouvoir arriver à là, il faut beaucoup de courage. Alléluia. Et je veux dire que, vous voyez, tous ces éléments que j'ai cités, c'est bien beau. Mais aussi longtemps que tu ne passes pas à l'acte, toutes ces étapes que j'ai citées ne seront que des rêves. Amen. C'est-à-dire que tout ce que tu as entendu, il faut que tu passes à l'acte. Il faut que tu concrétises ça de façon physique. Sinon, ça ne serait que des rêves. Amen. Amen. Et si tu veux demeurer dans tes rêves, tu ne feras jamais demi-tour. Tu ne vas jamais changer. Et si tu ne vas pas permettre à Dieu de faire ce qu'il... Vous savez que le fait que Dieu n'aime pas le péché, il sera obligé de stopper certaines bénédictions te concernant. Et ça n'a rien à voir avec le diable. Jusqu'à ce que tu prennes conscience que la chose dans laquelle tu es, tu dois sortir pour que Dieu puisse te bénir. Alléluia. Dieu n'aime pas le péché. Amen. Souvent on est surpris de la vie que nous vivons, de ce qui est en train de se passer autour de nous. Mais assieds-toi un jour et prends conscience de la situation. Est-ce que tu marches selon les normes de Dieu? Est-ce que tu fais les choses selon ce que Dieu veut? Et tu vas voir que quand tu vas prendre une décision et que tu vas sortir de ces choses-là, tu vas voir que la situation autour de toi va commencer à changer. Amen. Gloire à Dieu. Septièmement, pour terminer, au verset 20, il dit, et il se leva et alla vers son père. Il faut prendre la bonne direction. Si nous prenons la bonne direction, nous arriverons à la bonne destination. Faire demi-tour, peuple de Dieu, pour moi, c'est de revenir à Dieu. C'est de changer ses habitudes. C'est de changer cette vie que tu mènes, qui ne glorifie pas Dieu. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui t'a créé. Il t'a créé pour un but précis. Il ne peut pas t'utiliser pendant que tu es dans le péché. Et tu es en train de freiner le processus de Dieu. Il ne t'a pas créé pour toi-même. Il t'a créé pour un but. Mais la condition dans laquelle tu es, ça empêche Dieu de pouvoir communiquer avec toi, de pouvoir te donner les directives par rapport à ce qu'il veut faire avec toi. Donc tu es obligé de sortir de là d'abord. Amen. Aussi longtemps que tu restes dans cette condition, tu fermes la porte à certaines personnes. Amen. Je vous ai dit que moi je crois aux connexions divines. Pour que tu sois la connexion de quelqu'un, il faut que tu sois là où Dieu veut que tu sois, afin qu'il puisse t'utiliser. Mais la condition dans laquelle tu es empêche Dieu de t'utiliser. Et les gens sont en train de crier à Dieu pour quelque chose. Dieu est esprit. Il va passer par toi pour pouvoir aller vers ces personnes. Mais là où tu es, Dieu ne peut pas faire le travail avec toi. Il faut que tu changes d'habitude.
Il faut que tu changes de comportement. Il faut que tu reviennes à Dieu. Il faut que tu marches selon les principes, les lois et les préceptes de Dieu. Quelqu'un me dit un bon amen? Il faut changer ta manière de penser. Il faut changer ta manière de voir les choses. Et tu vas voir que ça va t'aider à abandonner ce dans lequel tu es ce soir. Dieu veut cela pour toi, parce qu'il veut te bénir. Dieu veut cela pour toi, parce qu'il veut aller loin avec toi. La Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Mais qu'est-ce qui fait que Dieu ne répond pas? Ce sont nos péchés. Je te dis la vérité, le péché, il ne faut pas limiter ça seulement au sexe. Hein? Alléluia. Merci Seigneur. Et peuple de Dieu, pour pouvoir atteindre ces étapes, pour sortir de là où tu es, il faut beaucoup d'humilité. Parce que sans humilité, tu ne pourras pas le faire. Alléluia. C'est pour ça que Dieu nous interpelle avec un verset que nous connaissons, 2 Chroniques 7, 14. Alléluia. Je vais te laisser avec ce verset que tu vas aller méditer à la maison. Parce que je dis, pour sortir de ta condition, il faut beaucoup d'humilité. 2 Chroniques 7, 14 nous dit, si mon peuple, alléluia, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, il dit quoi? Donc avant l'exaucement, il y a des étapes, n'est-ce pas? Mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui donnerai son, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. On va se lever, peuple de Dieu. En cette fin d'année, c'est le message que j'avais pour toi. Je ne sais pas dans quelles conditions tu te trouves. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire. Je ne suis pas un policier qui te suit, ni te surveiller. Mais je te laisse avec ta conscience ce soir.